En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, mais lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il eut une voix venant des cieux: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Le baptême de Jésus. Que c'est beau, que c'est beau. Notre Seigneur, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, non? Il est là dans la foule. Il est là comme un homme tout à fait normal, personne ne le remarque. Il marche le long de ces belles rives du Jourdain que nous connaissons. Il n'y a pas beaucoup d'eau d'ailleurs. Hein? L'eau non plus, c'est pas Niagara. Hein? Et voilà, il est là et il marche dans la foule. Et Jean le reconnaît, le Baptiste le reconnaît. Il sent, il a comme dit l'Évangile, dans les visions de Maria Valtorta, il a un pressentiment, il sent que c'est le Christ, c'est extraordinaire. Vous voyez, évidemment, il était purifié par le désert, il était sanctifié par le jeûne, par la prière, donc il avait le discernement aiguisé, vous comprenez? Vous savez que quand on, comme dit le dicton qu'on connaît bien, un ventre trop plein n'est pas fait pour la prière. Mais quand justement on a une certaine forme de sobriété, d'ascèse, on sent les choses spirituelles. C'est important qu'il y a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alors, voilà, et alors il sent. Mais il avait été sanctifié dès le sein de sa mère, quand il était dans le sein d'Élisabeth, le Baptiste. Par qui? Comment? Par Marie. Marie, la mère de Dieu, s'était approchée, avait salué Élisabeth, Élisabeth aussi, et l'enfant avait tressailli dans son sein. Vous vous rappelez? Dans le sein d'Élisabeth. Donc Marie, par la Vierge, la mère du Christ, la mère de Dieu, le Baptiste avait déjà été sanctifié, touché par l'Esprit, une première effusion du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie. C'est très important. Donc là, son cousin, évidemment, il va le reconnaître tout de suite, il va sentir que c'est l'agneau, c'est la victime qui met fin à tous les sacrifices et qui commence quelque chose de nouveau. Jésus le dira: je suis venu, laisse faire, que tout soit fait en toute justice. Je veux ce baptême parce que je veux mettre fin à ce qui est ancien et commencer ce qui est nouveau. Je veux mettre fin à la loi ancienne et commencer la loi nouvelle, la loi de l'Esprit gravée non plus sur les tables de pierre mais sur la chair de nos cœurs, nous les enfants adoptifs, ceux qui vivent, comme disait la prière, dans la volonté de Dieu pour recevoir l'Esprit sans mesure, parce que l'Esprit vous dit à chacun: tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, en toi je mets tout mon bonheur. Voilà ce que veut faire le Seigneur. Donc, ce que Jésus vit aujourd'hui, il le fait pour nous, et il reçoit bien sûr cette mission et va commencer son ministère public. Son ministère public qui va être fait de miracles, de libération. Comme là, déjà, il y a un premier miracle. Le ciel s'ouvre, la voix du Père se fait entendre. Et Jean proclame l'agneau de Dieu. Alors donc,
l'Esprit descend sur Jésus. C'est cet esprit que nous recevons, nous, le jour du baptême. Hier, j'avais quelques jeunes pour la préparation à la confirmation et je leur expliquais que la confirmation, c'est ça. On est confirmé pour être témoin du Christ, pour parler de Jésus, pour porter aux autres la bonne nouvelle du salut. Il faut que cet Esprit Saint en nous se déploie et prenne de la force. Vous avez un enseignement sur l'onction qu'on a déjà donné, donc je ne vais pas recommencer. Mais c'est important aujourd'hui de voir deux temps. D'abord, l'Esprit descend sur nous le jour du baptême et se déploie un jour, s'active un jour et nous fait désirer vraiment le ciel. Jésus dit dans un passage qu'il touche l'esprit ceux qui désirent vraiment le ciel. Si vous ne désirez pas le ciel, ben vous n'aurez rien. Pas grand-chose. Parce qu'avec Dieu, on reçoit dans la mesure de notre désir. Il est comme ça. Et oui, ça ne sert même à rien d'aller à la messe si vous ne désirez pas le ciel. Vous aurez peu de choses. Il faut désirer le ciel. Jésus nous donne ses désirs. Il faut vivre notre vie avec les désirs de Jésus, avec les aspirations de Jésus, de vouloir s'offrir, nous aussi, comme sacrifice de louange, nous verrons tout à l'heure, offrande à sa gloire pour le salut de tous les hommes. Si nous n'avons pas les désirs de Jésus, c'est-à-dire ces gémissements de l'Esprit dans le Christ dont nous héritons par le baptême, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Oui. Très important. Donc l'Esprit... Alors ce baptême, il est là pour nous disposer à un nouveau baptême. Vous voyez, Jésus reçoit l'onction, il est baptisé, il a sa mission, il va proclamer la bonne nouvelle à tout le monde, jusqu'à aujourd'hui. Il va commencer par, bien sûr, son pays, la Galilée, Jérusalem, et puis après, cet esprit va être reçu le jour de la Pentecôte par les apôtres et par des saints, et jusqu'à aujourd'hui, eh bien, il y a des miracles, il y a des grâces, il y a des conversions, il y a des gens, des hommes et des femmes qui sont guéris par l'Esprit Saint, qui sont libérés des passions, qui sont libérés des démons par l'Esprit Saint, qui sont libérés d'une vie tiède, d'une vie médiocre, et nous avons reçu dans notre vie, j'espère, vous aussi, plusieurs fois, une onction du Saint-Esprit, une grâce du Saint-Esprit. C'est ça. Vous voyez, c'est-à-dire l'Esprit descend sur toi un matin, puis tu es content, tu as envie de prier, tu as envie d'aller à la messe, tu as envie, je ne sais pas, de faire plein de choses pour Dieu. Vous voyez, c'est ça, c'est très concret. On a envie de lire la Bible, on a envie d'aller se confesser, par exemple. Vous voyez, c'est ça. Il y a une onction, il y a une grâce, il y a une effusion du Saint-Esprit qui est sur nous. L'Esprit nous touche. L'Esprit nous touche et on a envie, comme Jésus, d'aller dire aux autres, vous savez, Jésus est vivant, Jésus est merveilleux, il a fait ça dans ma vie. Je reçois toutes les semaines, je reçois des lettres, des emails, des témoignages de gens qui sont touchés par le Saint-Esprit et dont la vie change. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est beau. Donc, ça nous dispose. Vous voyez, la grâce du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit que nous recevons, eh bien, ça pourrit le joug de l'esclavage, dit la Bible dans Isaïe, je crois, le joug des passions, le joug du mauvais, ça brise tout ça, ça nous donne une nouvelle jeunesse. Une nouvelle jeunesse. La jeunesse que nous aurons éternellement dans le ciel avec Dieu. Voyez ? Mais ici-bas, ça nous dispose. Alors, ça nous dispose à quoi ? Eh bien, ça nous dispose à un nouveau baptême. Vous voyez, Jésus explique bien que vivre, comme on avait la prière déjà qui nous faisait sentir ça, vivre dans sa volonté, vivre dans sa divine volonté, chercher sa volonté, la laisser agir en nous, eh bien, ça fait de nous une victime, comme le Christ. Ça fait de nous des rédempteurs, comme le Christ. Ça fait de nous des êtres qui vont reproduire la vie de Jésus. Vous voyez, il n'y a pas Jésus et puis nous ici, là, comme on peut. Non, on est tous faits pour devenir comme Jésus.
C'est ça qu'on n'a pas compris. Et ce qu'a fait l'Esprit Saint dans la rédemption jusqu'à maintenant, en fait, c'est pour nous conduire à un nouveau baptême. Un nouveau baptême où vraiment la puissance de l'Esprit, l'amour éternel de Dieu va déverser. Écoutez bien, se déverser en plénitude, se vider, se donner en plénitude à sa créature. C'est ça le nouveau baptême. Et achever, on le dit dans la prière numéro 4, toute sanctification. C'est-à-dire, vous comprenez, Dieu est amour et il va nous préparer dans la rédemption. Jésus va devoir venir. Par ses blessures, nous sommes guéris. Il nous ouvre le chemin pour que nous marchions sur ses traces, dira Saint Pierre, etc. Il va venir nous guérir de nos plaies, de nos blessures, nous libérer, tout ça. L'Eucharistie, les sacrements, les enseignements des saints. Enfin, tout ça, c'est pour que nous nous disposions davantage au Saint-Esprit, pour que nous disposions davantage à son action salvatrice, rédemptrice, guérissante, transformante, afin d'entrer dans le royaume de Dieu, afin d'entrer dans une plénitude, c'est-à-dire permettre au Saint-Esprit de se déverser totalement et d'achever son œuvre. Comprenez ? Saint-Esprit veut achever son œuvre. Dieu est insatiable. Dieu est terrible. Et oui, il n'aura de cesse. Et s'il n'y arrive pas avec une disposition, il va utiliser d'autres choses. Il va utiliser, je ne sais pas moi, un pépin, une maladie, une faillite, un virus, n'importe quoi, pour qu'on commence vraiment à crier vers Dieu et à dire non, je veux la totale. Comprenez ? Oui, parce que Dieu est pressé, il sait qu'on n'a que cette vie pour faire des actes libres. Il veut qu'on dise oui. Et alors le Saint-Esprit, qui est toujours en mouvement, qui est toujours en acte de se donner, après nous avoir disposés, après nous avoir donné grâce sur grâce en Jésus-Christ, notre Seigneur, eh bien, continue son œuvre. Alors là, c'est un nouveau baptême. La vie dans la divine volonté est un nouveau baptême, dit Jésus. C'est extraordinaire, qui écrase les passions, qui écrase le démon, qui nous transforme en Jésus et qui commence et nous permet de faire les œuvres même du Christ. Vous vous rappelez, Jésus a dit, vous ferez les œuvres que je fais, vous en ferez de plus grandes encore. Vous ferez non seulement les œuvres que je fais, mais vous en ferez de plus grandes encore. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une vie très intérieure. C'est les œuvres très cachées que faisait déjà notre Seigneur durant sa vie cachée. Et puis après, c'est les œuvres propres intérieures, les œuvres de son cœur, son activité de Dieu dans son humanité. Eh bien, nous faisons la même chose. Nous agissons divinement. Nous agissons en mode divin. Et c'est extraordinaire, mes amis. Nous créons des vies divines. Le Saint-Esprit, vous n'avez pas idée jusqu'où Dieu veut nous conduire, jusqu'où Dieu veut nous transformer. Et alors, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ces cieux qui se sont déchirés pour Jésus et qui ont fait dire au Père, « Voici mon Fils bien-aimé en qui je me complais, je trouve ma joie, je trouve mon bonheur. » Pourquoi ? Parce que je me trouve moi-même en lui. C'est vraiment l'effigie de ma substance, c'est vraiment moi. Le Père est dans le Fils est dans le Père. Voyez ? Donc, cette voix du Père, les cieux se déchirent. Mais ces cieux qui se déchirent sur Jésus, ils se déchirent sur nous, sur chacun de nous. Il ne faut pas croire que le Père a voulu dire ça à Jésus, puis à toi, il ne va pas te le dire parce que tu t'appelles Pierrot, Paul, François, Michel, Jocelyne, Christine, Francette ou je ne sais pas qui. C'est la même chose. Le Père veut dire, mais elle, lui, elle, je trouve tout mon bonheur. Parce que ça y est, mon Esprit Saint a pu réaliser la plénitude de son œuvre en lui. En toi, en moi. Je me suis complètement déversé, je me trouve en lui, je trouve mon bonheur parce que je me trouve moi-même. Comprenez ? Après le temps de guérison de la rédemption, eh bien Dieu veut se trouver pleinement en chacun de nous. Et c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit.
C'est ça l'achèvement de cette sanctification. C'est extraordinaire. Et c'est ça. Et alors comment? Eh bien, mes amis, dès maintenant, levez la tête, regardez les choses du ciel, cherchez les choses du ciel, dira l'apôtre Paul, parce que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert aujourd'hui. On ne vous l'a pas dit, mais le ciel est ouvert. Il suffit de lire, il suffit de voir, il suffit de regarder, il suffit d'accueillir. C'est extraordinaire, c'est simple. Pas se compliquer la tête. Je ne sais pas pourquoi tous les gens ne lisent pas la parole de Dieu, ne lisent pas, ne se plongent pas dans les écrits du livre du ciel. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on ne passe pas son temps à ça. Il n'y a que du bonheur. Il n'y a que du bonheur. L'achèvement de toute sanctification, l'œuvre de l'Esprit. Bien, allez-y, mais regardez ce ciel qui est déjà, vous savez, dit regardez le ciel, mais moi je suis très terre à terre. Je dis regardez le soleil. Ce matin quand j'ai ouvert mes volets et que j'ai vu le ciel et qui commençait à pointer tout bleu, je dis que c'est beau. J'ai respiré cet air froid là à ma fenêtre. Oh que c'est bon Seigneur. Je me suis dit tu es dans l'air que je respire. Tu respires, c'est Dieu, l'air c'est Dieu qui respire en nous. Tout on est plongé. Regardez ici où vous êtes. Tout est divin. Seulement on a un voile sur les yeux, on ne voit rien. Vous vous rendez compte? Mais tout est divin. Dieu est obligé de se cacher pour ne pas nous faire peur. Dans le soleil, dans les éléments, dans la nature, dans tout ce qui vit, dans tout ce qui brille, dans tout ce qui existe, Dieu se cache pour ne pas nous faire peur. Vous voyez? On est déjà... Alors après, il suffit de croire et de dire « Mais Seigneur, c'est encore plus merveilleux, c'est encore plus grand, c'est encore plus beau. » Et alors le Seigneur te dit « Ben viens avec moi et je t'amène partout. Viens avec moi et je t'amène dans le futur, dans le passé, dans le présent, dans les cœurs. Viens faire ce que je fais. Je t'ai donné mon Esprit Saint. » C'est que nous, on s'imagine comme des petits cafards, des petites fourmis, vous voyez? On a cette idée, on a eu tellement, je ne sais pas comment, on a hérité ça, hein, ça nous vient du péché d'Adam. Ça nous vient du péché d'Adam, voilà, on n'a pas idée de ce que nous sommes. Ce baptême dans l'Esprit Saint, c'est devenu du Seigneur dans la chair. Cette épiphanie du Seigneur que nous avons célébrée, qu'est-ce que c'est? C'est Dieu qui nous crie, vous êtes des dieux. Vous êtes comme moi, je suis le roi. Et comme dit le livre de l'Apocalypse, je veux régner et avoir des rois parce que je suis le roi des rois. Il en a assez le Seigneur d'être tout seul, et Marie, maman reine, d'être toute seule, d'avoir que des misérables autour de lui. Reprenons notre royauté, laissons-nous couronner, laissons-nous revêtir des vêtements de gloire. Adam était revêtu de gloire dans le paradis. Comprenez? Et c'est ça le grand travail. Et nous sommes une fraction de temps dans l'histoire de l'humanité. Nous sommes venus dans ce monde quelques années. Pas pour acheter une dinde de Noël bien farcie. Hein? Nous sommes venus pour hériter de la gloire de Dieu, pour être d'abord des enfants adoptifs par la grâce qui nous transforme, nous guérit, nous pardonne, et après des enfants légitimes. Et avoir droit sur tout ce qui est propriété de Dieu. Parce que le triomphe de Dieu, c'est l'homme qui agit dans la divinité, c'est l'homme qui bouge la divinité, c'est l'homme qui a tout en commun avec la divinité, comme le Père et le Fils ont tout en commun dans l'unité qui les unit, dans l'amour de l'Esprit. L'homme de droit, dans sa divine volonté, est propriétaire de tous les attributs de Dieu. Mon Dieu, ça va trop loin, hein? C'est pourtant ça, c'est pas que ça va trop loin, c'est nous qui sommes trop loin vers le bas. Comme nous sommes trop loin vers le bas, c'est comme si vous parlez, je sais pas moi, à un aveugle des merveilles de la création. Il va dire oui c'est joli, mais imagine un peu, oui j'essaye, il n'a jamais vu. La mer, parlez-lui de la mer, parlez-lui de la beauté d'une rose, il va pas savoir. Tu sais la rose c'est comme ça, alors c'est rouge, il y a des pétales, mais il sait pas ce que c'est qu'un pétale, il sait pas ce que c'est que le rouge, c'est difficile. Et nous c'est pareil, on est encore ici à chercher
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a? Où allons-nous? Qu'est-ce qu'on fait? Qui nous sommes? Surtout qui nous sommes. Eh bien déjà, l'Esprit descend sur Jésus. L'Esprit vient sur nous. Nous commençons à annoncer la bonne nouvelle à nos frères, à leur dire, il y a un Jésus qui est vivant, il y a un Jésus qui vous aime, il y a un Jésus qui est ressuscité, il y a un Jésus qui guérit, il y a un Jésus d'où jaillit l'eau et le sang, et témoigne l'Esprit, les trois témoins, l'eau et le sang, la miséricorde de Dieu, et l'Esprit nous l'atteste. Oui, 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 c'est lui le Sauveur du monde, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, c'est lui. Et on commence, et on se laisse transformer. La seule chose importante, c'est désirer le ciel. Donc, mettez cela au cœur de votre cœur et dites aujourd'hui, je désire le ciel. Et je veux vivre, Seigneur, uni à toi dans ta divine volonté. Et Jésus dit, eh bien, le tour est joué, tu as gagné. Amen. Alléluia.